Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, le podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et on a la grâce de parler du service pendant toute cette semaine. Et vraiment, j'ai l'honneur d'être avec Ornella. Salut Ornella. Salut Pasteur Lifa. Pasteur Oui, tu Lifa. peux m'appeler Lifa, c'est bon. Moi, Pasteur on est ensemble, on est C'est le ensemble. troisième jour, voilà. Non, c'est bon. Moi, j'accepte. J'accepte. Tu fais partie de moi. D'ailleurs, ça me fait même plaisir. Ça nous fait un peu de Vous dire, êtes, vous êtes il une nous personne. manque. Vous êtes une personne. Est-ce qu'on peut dire qu'il nous manque? Ben oui, Voilà. oui. On t'aime, Pasteur Lifa. Vraiment, Ben tu oui. vas regarder ça, tu vas voir à quel point tu es aimé ici. Salut Ouais, Pasteur ça Emma, je va. suis super contente d'être encore avec toi aujourd'hui. Ouais, moi On aussi. on parle cette semaine du service Ouais. à l'église locale, c'est super important. Ouais, L'église locale est super importante, servir vraiment. à l'église locale. Puis cette semaine, je vous encourage vraiment cette semaine à relire un petit peu, à revoir un petit Oui. peu toutes les émissions qu'on a vues, Ouais. comment savoir qu'on a la bonne place, c'est quoi Mhm, servir. C'est mhm. super important. Puis j'ai super Ouais. hâte de l'émission d'aujourd'hui. Oui, et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, mais finalement, à quoi ça sert? Enfin, à quoi ça sert? Quels sont les bénéfices? C'est quoi l'impact que le service va avoir sur nos vies? Parce que oui, c'est sûr qu'on est désintéressé, donc on va pas servir en se disant je veux recevoir ça ou ça ou ça, mais n'empêche que ça existe, qu'il y a des impacts. Mhm. Donc, quels sont les impacts du service? Ben oui, c'est ça. Donc, premièrement, servir, oui, ça vient combler un besoin, effectivement, ça vient faire du bien autour de nous. Oui. Une chose qui est importante aussi, je pense que dans l'impact du service, c'est qu'en fait, ça vient rendre à Dieu une partie de notre ressource le plus important, en fait. La ressource la plus importante qu'on a, c'est notre temps. Mhm. Et puis, servir, rendre service, donner de son temps, en fait, ben ça vient comme comme un peu donner notre dîme de notre temps C'est vrai, à Dieu c'est vrai. et aux gens autour de nous, à Dieu. Et c'est super, super C'est important. tellement vrai. Et puis, à nous, personnellement, en tant que serviteurs, ça nous fait du bien. Ouais. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, quand je sers, Mm. quand je sais que OK, j'ai donné de mon temps, j'ai Mm. servi à l'église, ça a été utile, ce que j'ai fait, je me suis rendue utile, ça me fait tellement du bien, je me sens épanouie, je me sens heureuse. Et je trouve aussi des fois qu'on peut passer par des temps un peu plus difficiles dans la vie. Ce que ça vient créer, c'est que ça vient enlever le focus de nous-mêmes. Ouais. Donc, on arrête un peu de penser à sa propre personne, à sa propre vie, à qu'est-ce qu'on peut vivre, puis on se dit, OK, je me concentre sur les autres. Ça fait du bien, ça Oui. crée un équilibre. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à Oui, recevoir. clairement. Et dans le service, on le vit tout le temps. On vit Clairement. vraiment ce bonheur de donner son temps. Puis dans le service, c'est beau parce que c'est pas juste. Franchement, le temps, tu as raison, c'est la ressource hyper importante. Mais dans le service, on va vraiment donner sa personne. Mm. On va donner ce qu'on a en nous, nos aptitudes, nos compétences, notre savoir-faire. Voilà. Donc, en effet, c'est ce bonheur qu'on a à donner quand Oui. on sert. Ça nous rend épanouis, puis ça travaille aussi notre générosité. Ouais. Ça travaille notre générosité, ça vient vraiment nous chercher quand même parce que, comme on a dit plus tôt dans la semaine, des fois, on peut... en fait, la personne qui vient servir, il faut savoir qu'elle a des occupations la semaine, un travail, des enfants ou des études ou peu importe. Donc, elle vient donner, c'est comme un temps supplémentaire dans sa semaine, après sa semaine de préoccupation de la vie de tous les jours. Elle vient donner de son temps. Donc, des fois, c'est ça, ça vient avec un bagage, etc. Donc, ça vient vraiment créer, ça vient vraiment travailler en fait notre générosité. Oui. Ça vient travailler, de dire, OK, je donne de mon plus. Ouais. Je donne comme un plus, un truc supplémentaire. Et puis, il y a des bénédictions qui sont attachées au service aussi. Parlons-en. Il y a des On bénédictions, peut le des fois. dire. Donc, il y a des bénéfices qui sont attachés au service. En fait, il y a Exode 23, 25 qui dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Amen. Donc, il y a cette promesse-là, en fait, que Dieu nous bénit, que Dieu éloigne de nous la maladie. Il y a Hébreux 6, 10 aussi, qui dit qu'en fait, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, Amen. ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Donc, Waouh! il n'y a pas que des obligations. Servir, ça fait du Oui. bien, ça nous rend heureux, ça nous rend épanouis. Mais non seulement ça, il y a comme cette récompense-là Mmh. que Dieu nous promet, ces bénédictions-là qui sont attachées au service. Puis je peux lire encore un autre Vas-y, verset vas-y. qui nous rapporte en fait des bénédictions attachées au service. C'est Colossiens 3, 24 qui dit, sachant que vous... Donc c'est comme la suite un petit peu de Colossiens 3, 23. Donc ça dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Donc il y a Amen. il y a plein de bénéfices à servir. Donc Waouh! non seulement ça comble un besoin, ça travaille notre générosité, ça Ouais, nous rend heureux, ça nous ouais. rend épanouis. Mais en fait, il y a cet héritage-là, cette bénédiction, puis il y a un héritage aussi au ciel, ces Amen. récompenses-là qui se ramassent pour nous au Amen. ciel. Puis je trouve que c'est important de se rappeler ça, de se rappeler qu'en fait, c'est Dieu qui nous récompense. Oui. Parce que souvent, du coup, quand on sert, on a un peu tendance à se dire, ah ben j'ai servi, Mmh. je Les veux que gens le sont leader, c'est ingrats. ça, je veux que le leader me dise merci. Voilà, je Ouais, veux les que gens le sont pasteur, quand ingrats. il passe, il me dise merci. Mmh, 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 Quand mmh, même, j'ai servi, quoi. mmh. Mais en Mmh, fait, mmh. non, faut se rappeler qu'on fait ça pour Dieu. C'est On fait ça vrai. premièrement pour Dieu. C'est C'est lui vrai que qui rémunère. ça rend, ça fait du bien autour de nous, Ouais, etc. Mais c'est Dieu en premier. C'est le ministère qui avance, c'est l'Église avec un grand E qui ouais. avance. Et quand on se rappelle que c'est pour Dieu qu'on le fait, on n'attend pas que les gens nous disent merci, en fait. Mmh. Donc, c'est super bien. Moi, Mmh. j'encourage chaque leader. Dites Oui, merci. il faut C'est vrai que c'est quand tu y encourageant. penses de Ouais. temps en temps, mais c'est vrai que en tant que serviteur, si tu te mets dans cette disposition-là, que c'est Dieu qui me récompense, si quelqu'un t'a pas dit merci, tu le prends pas mal. Tu Ouais, le prends pas personnel, tu le ouais. prends pas mal. Et ça, je trouve que c'est super important parce que du coup, ça peut faire des personnes qui sont comme frustrées C'est de vrai. oh ben j'ai pas de reconnaissance. Mmh. Pourquoi je le fais? On me dit jamais merci. Oh Mmh. franchement, la personne est passée puis m'a même pas dit merci. Quand Mmh. même, j'ai ramassé la bouteille par terre, tu vois. Mmh. Mais en fait, non, on le fait vraiment premièrement pour Dieu. Et puis, c'est ça qu'on doit se rappeler dans notre cœur, premièrement. Puis, effectivement, la personne elle nous dise merci, ça fait super du bien. C'est bien de dire merci, effectivement. Mais si la personne ne le fait pas, on le prend pas mal. Parce qu'on le fait pas pour ça. C'est ça, Donc, on le fait pas il y pour a ça. même eu des moments dans ma vie où j'étais plus en mode: «J'espère qu'on me dira pas merci». Parce que je préfère la récompense de Dieu, elle est plus Mhm. cool. Mais Elle est plus cool. Elle est meilleure. Franchement, en vrai. Elle est meilleure, elle est En vrai, éternelle, elle est. sincèrement, Voilà. le merci là, C'est de la ça qu'on personne. veut. Après, si on dit merci, tant mieux. C'est génial. Moi, c'est juste que le danger d'être attaché au merci, c'est que ça nous fait du bien. Ça nous fait Alors, du bien. ça va toujours flatter notre ego, Ouais. Et donc, finalement, on perd notre récompense qui est la plus importante. C'est celle que Dieu va donner parce qu'il se dit, bah, t'as reçu ta récompense. Parce que toi, c'est ce que tu voulais finalement, Ben oui. être vu de tous. Alors que si on dit, écoute, Seigneur, ok, s'ils veulent me dire merci, c'est bon, mais en Mhm. vrai, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que j'attends. Limite, qu'ils le fassent pas, parce que moi, la récompense, je veux absolument qu'elle vienne de toi. Parce que Oui. c'est celle-là dont j'ai vraiment besoin. C'est celle de mon père, c'est la reconnaissance de mon père, tu vois. Et Mhm. donc, ouais, clairement. Mais toi, quels ont été les bénéfices pratiques dans ta vie que tu as pu observer depuis que tu sers? Depuis que je sers, j'ai grandi. Je trouve que j'ai mûri, j'ai grandi. Comme on disait plus tôt cette semaine, ben, hier, on parlait un petit peu de mon témoignage avec les études, Ouais. etc. Ben, c'est ça, je trouve qu'il y a des compétences. Je ne me voyais pas forcément comme leader avant, tant que ça, même si je servais dans la jeunesse, etc. Mais c'est vraiment avec le temps, avec Ok. l'expérience de servir, avec, exemple, oui, la formation, etc., mais avec l'expérience, parce que c'est comme une école, en fait. Ouais. Finalement, tu sers, C'est ben, vrai. t'apprends, des fois, tu apprends de tes erreurs, des fois, tu apprends par l'expérience. Puis moi, personnellement, je trouve que j'ai grandi là-dedans, j'ai Mm. appris, j'ai développé des talents, j'ai développé des nouvelles compétences que je savais C'est pas que vrai. j'avais forcément. C'est vrai. Je me dis, ah ben finalement, je suis ça, j'ai ça. Mm. Donc, c'est ça. Puis comme je disais tantôt, moi, ça me rend heureux. Ça me rend heureux de servir, ça me rend heureuse de servir. Je me sens bien là-dedans. Je trouve que c'est tellement beau de redonner, de Ouais. de servir les autres, de servir Dieu. C'est super important. L'Église Mm. avance. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de vraiment le faire avec vraiment un bon cœur, de vraiment le faire pour les bonnes motivations. Oui. C'est super important Oui, de oui, oui, servir oui. pour les bonnes motivations parce que, comme on le disait tantôt, ça permet de pas être, de pas avoir cette disposition où on se dit, on le fait pour les hommes. C'est ça. Et alors du coup, parce que si on le fait pour les hommes, on se dit, ben, La on s'attend à récompense. ce que on ait des merci, qu'on ait une petite récompense, qu'on soit applaudi et tout ça. Donc, Ouais. et Que puis soit promu. oui, puis on devient accro à ça. Ouais. On peut devenir accro à ça. Vraiment. On peut commencer à être un peu désireux, comme un Ouais. peu dans des fois, on peut voir avec les systèmes de maintenant de faire des likes, des Mhm. j'aime.
Ça devient un on petit peu devient comme... accro au like, au C'est ça. j'aime, on a besoin de ça, on se nourrit de ça. Parce que des fois, c'est ça que tu peux arriver, tu as fait un service, c'était super bien ton service, puis tu as eu plein de commentaires. Ah, tu as super bien fait Mm, ça, c'était génial, mm, waouh, bravo. Puis là, du coup, la seule fois peut-être où ça va pas t'arriver, mm. tu vas te demander, est-ce que Ouais, j'ai bien fait? ouais. Oh, pourquoi est-ce qu'on m'applaudit pas? Parce que tu Pourquoi as là? besoin de cette C'est ça, validation. parce que du coup, ça devient comme une validation, puis on devient Ouais. un petit peu comme, c'est ça, comme un, peut-être accro, c'est un gros mot, mais c'est Ben, ça, c'est ça, on devient, ta jauge. on, Ta jauge on de a envie de réussite, ça, c'est, ouais, t'as envie de ça. Tu on dis, a envie ben, d'être un peu flatté, on a ouais. envie de recevoir ces applaudissements-là. C'est super important de faire pour les bonnes choses, en fait. Et puis, donc, ça permet effectivement de s'assurer que c'est pour Dieu qu'on le fait. Et puis, donc, notre récompense est au ciel. Vraiment. Moi, quelque chose qui m'a marqué dans le service, c'est que bizarrement, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais moi, ça m'a même aidé dans ma relation de couple. En fait, servir à deux, Oui, bah, nous, ça c'est nous vrai, fait ça. vraiment du bien à nous deux, en fait, pour notre couple. Après, quand on C'est rentre, vrai. on parle, on débriefe, on regarde un peu, on va rigoler aussi d'anecdotes qu'on a pu vivre dans le service Mm. ensemble. Donc, c'est un point commun supplémentaire de servir aussi en couple. Et je vous le donne aussi pour la famille, de servir en famille. Oui. C'est vraiment quelque chose qui va vous souder. Nous, moi, j'ai grandi dans une famille, en fait, où on est 6 enfants. Et tout le monde, tous nos frères et sœurs, on servait dans l'église. Tu vois, Waouh. on a aidé nos parents vraiment à bâtir l'église. Et c'est sûr que un jour, ma mère, elle m'a dit, bah, si tout le monde peut partir, mais vous êtes là, en fait. Vous allez juste grandir, vous allez faire votre vie, mais en fait, vous allez jamais nous trahir. Mm. Parce que c'est sûr que dans le ministère, mes parents, ils en ont vu des vertes Moi, et des oui, pas des mûres, c'est fois. sûr. Dans le ministère, on voit vraiment des dingueries. Mais en fait, le fait de servir en famille, ça fait vraiment comme ça soude notre famille. Puis pour les enfants aussi, ça, dès le plus jeune âge, ça leur montre vraiment un aspect de l'Église qui est vraiment, ok, on est ensemble. Je suis avec mon père, avec ma mère, on sert le Seigneur ensemble. Donc je crois que c'est vraiment ce bénéfice-là aussi. On a un bénéfice familial, on a un bénéfice pour le couple. En servant, ça nous soude, ça nous rassemble vraiment. Et comme je t'ai dit, ça fait que quand ma mère m'a dit ça, moi, ça m'a gardé en fait. Et quand, peu importe la vie, ça m'a toujours gardé en disant attention, mes parents là, en fait, ils ont toujours pu compter sur nous. Peu importe maintenant, même si on vit à l'étranger, etc. Ils savent que on a porté ça nous a appris la fidélité. Ça nous a vraiment appris la Oui. fidélité. Ouais. Oui. Non, c'est vrai, c'est un bon point, ça, servir en couple, servir en famille. C'est vrai que c'est quelque chose que mon mari et moi, on aime servir à deux, on aime ça. C'est ça. Et puis c'est vrai que ça travaille le couple, ça travaille le Ouais, caractère. Puis comme je disais, vraiment. ça travaille plein d'aspects, en fait, Oui. de notre vie personnelle, dans le sens, comme je disais tantôt, la générosité, ça travaille Ouais. la générosité, ça travaille de mettre l'autre personne, des fois, avant nous. Puis c'est des Ouais. aptitudes qui L'humilité. sont super bons. Ça prend l'humilité aussi, parce que on peut faire face à différentes personnes, différentes caractères, façons de faire. Et donc, ça apprend à travailler en équipe. Donc, il y a vraiment plein de choses que ça travaille, en fait, de servir. C'est très bon. Ouais. Est-ce que tu avais une anecdote du service, mais vraiment d'un bénéfice, ou sinon je peux te laisser peut-être le temps de réfléchir, mais ou même une story time de ok, ce jour-là j'ai servi, on était fatigué, enfin, peu importe, mais je crois que ça peut encourager quelqu'un de dire voici ce qu'on vit dans le service, dans la vraie vie et les bénéfices qu'on a. Si tu n'en as pas, je peux en réfléchir, je peux en dire une en attendant. Oui, mais je vais te laisser Oui. dire une en attendant pour que je puisse en penser. J'ai tellement d'exemples, mais j'ai envie de penser à un bon exemple, donc je vais te laisser aller en premier. Moi, je dirais en fait que ce qui m'a particulièrement marqué dans le service, c'est les fois où où je suis dans une conférence, où c'est tout le week-end, où tu as l'impression que tu mets complètement ta vie en suspens pendant tout le week-end, tu arrives hyper tôt, tu pars hyper tard, il y a tout à faire, et puis c'est comme une fourmilière. Et en même temps, moi, en tout cas, c'est des choses qui m'ont profondément marqué, parce que j'ai eu l'impression en fait qu'on vivait tous ensemble, entre les serviteurs là, qu'on était tous ensemble tout le temps. Et il y a des conférences comme ça, par exemple en Belgique, quand on en a fait avec les jeunes de notre église. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à les connaître. Wow. Parce que, comme c'est des grosses conférences, on mange ensemble, puis on a tellement ri. Et alors, ce qui était drôle, c'est que nous, on faisait un peu comme au cinéma, là, on montait le matériel, on démontait le matériel à chaque fois. Puis le dimanche soir, on avait 2 services. Le dernier service, tout le monde est crevé. Mais c'est trop bizarre parce que tu démontes et c'est le meilleur moment. Ouais. Parce qu'on rit à fond, parce qu'on reparle de choses qu'on a vécues pendant le week-end et on est mort de rire. Et puis on vit et puis après on commande des frites et alors on va tous manger les frites là dans l'église tout en démontant. Et en fait, c'est
c'est des moments où j'ai vraiment appris aussi que le ministère, c'est vraiment une famille, que c'est vraiment des gens avec. Bah, jusqu'aujourd'hui, là, jusqu'aujourd'hui, on est ensemble, on est amis, même si on est maintenant vit loin. Mais j'oublierai jamais, moi, ces moments-là. Même si, quand tu commences le vendredi soir, tu te dis, oh, punaise, on commence un week-end qui va être éreintant, éprouvant. Ben, moi, j'en suis sortie fatiguée, mais vraiment grandie, comme tu disais, enrichie, grandie. Ouais. Et j'ai appris à Mm. les connaître, à connaître encore mieux ceux avec qui je suis. Tu vois, c'est pas juste des gens que je vois de loin un dimanche, mais là, les conférences, c'est vraiment des moments où j'ai appris à être une famille. Tu vois, Mhm. donc c'est Ben ça. oui, ben c'est un bel exemple. Puis j'ai un exemple un peu similaire aussi. Je me rappelle, je servais, c'est dans des camps de jeunesse Oh, les pendant camps. plusieurs, La CJ. oui, la Oh. CJ, pendant plusieurs jours. Et j'étais comme infirmière bénévole en fait. Ah, Donc il y t'étais avait comme dans le l'équipe, staff l'équipe Ouais. médicale. Ouais. Et puis c'est vrai, en fait, je me rappelle des réunions tous ensemble, les prières aussi, les moments de prière avant de servir, parce que Oui. des fois, les gens ils peuvent penser qu'on arrive juste puis on C'est sert, mais il y a vrai ce que vraiment tu il y a dis. un temps de Et préparation ils sont avant. forts ces Il y a temps-là. un temps de préparation, puis on arrive tous ensemble, on se dit, OK, on remet la réunion entre les mains de Dieu, on remet le temps de service, on veut servir de la bonne façon, puis on prie, on loue ensemble, puis c'était tellement des bons moments, c'est des moments qui sont marqués, des moments que Ouais. tu te souviens, que tu te rappelles, et c'est ça, après, tu as comme tout le temps du camp, en fait, où tu es là, tu sers, là où il y a un besoin, tu sers, puis après, vous vous retrouvez pendant le midi pour manger C'est trop ensemble. bien. Puis quand tu quittes, en fait, quand tu quittes cet environnement-là, tu te dis, mais en fait, c'est peut-être ça un petit goût du ciel. J'allais le dire. C'est J'allais le c'est dire. peut-être ça un petit goût du Franchement, ciel j'allais le dire. où on est ensemble, on est en communauté, tout va bien en fait. Ouais. Tout va bien, on est ensemble, on s'est servi comme mutuellement parce que Ouais. oui, moi j'étais par exemple à l'équipe médicale, mais il y avait l'équipe de louanges qui Ouais. servait, il y avait les mamans à la cuisine. En fait, C'est c'était tellement bien. tous ensemble. En C'est fait, un goût du ciel. ça, Hein. Franchement, j'aime on trop ce vivait que en tu as dit. communauté, tous ensemble, en Oui. s'entraidant, puis c'était tellement beau. C'était Ouais. tellement beau. Puis c'est vrai que c'est des souvenirs X années après qui me Ouais. marquent encore. C'est vrai. Moi, mes plus belles rencontres de la vie, je les ai vécues dans le service. Wow. Mes plus belles amitiés, mes plus belles Oui, rencontres, c'est vrai. ça a été dans le service, Mm. tu vois. Quand on a rencontré Pasteur Gwen, ça a été comme ça aussi. Ça a été, en fait, je vais aller vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est un bon exemple de ce que le service crée. Parce que Mm. ça crée pas simplement, bah oui, on a dit des bénéfices pour la famille, des richesses, ça nous crée de la bénédiction, la maladie, ouais, écartez-nous, c'est vrai. Ouais. Mais ça crée le plus important, c'est vraiment les relations. Parce qu'au fin, du fin, le plus important, en fait, c'est la relation qu'on a avec Bah oui, Jésus. bah En fait, oui. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est des relations. Mhm. Il voit les relations, il aime les relations. Mhm. C'est le plus important. Oui. Et moi, mes plus belles relations, je les ai eues dans le service. Donc, je Wow. parlais de Pasteur Gwen. En fait, ce qui s'est produit, c'est que moi, j'avais vu son témoignage dans Top Chrétien. Rien à voir avec la chanson. Rien à voir. À ce moment-là, je savais même pas qui chantait, en fait. Mais il a parlé, en fait, de comment Dieu l'avait guéri de ce qu'il avait pu vivre par rapport au racisme. Mm. Et moi, en tant que métisse, c'est bizarre, mais bizarrement, on pourrait croire que ça m'a jamais marqué le racisme. Mais Mm. moi, ça m'a particulièrement marqué parce que j'ai grandi en Afrique. Quand je suis arrivée en Europe, c'est là que j'ai découvert que j'étais noire. En fait, pour moi, en Afrique, j'étais juste moi. On Oui. était ensemble, on est là. On m'avait jamais fait de remarques ou sur rien du tout, en fait. C'est quand je suis arrivée en Europe que là, je me suis dit, ah, je suis différente là. Mm. Ah, d'accord. Et donc, j'ai vraiment vécu très, très mal, moi, le racisme. Et Gwen, il en a parlé avec un cœur tellement pur. Mm. Je me suis dit, je veux l'inviter. Donc, à ce moment-là, pour moi, je savais même pas qui chantait, quoi. Je savais même pas où il habitait. J'ai commencé à chercher. Wow. Et c'est là que j'ai vu qu'il faisait Hosanna musique. Et donc, j'ai commencé. Et en fait, moi, je me nourrissais de ça. Dans ma voiture, il y avait Hosanna qui tournait. En fait, c'était que ça. Lifa et moi, et c'était vraiment quelque chose qu'on avait. Lifa et moi, on portait ça. Lifa, c'était genre son chanteur préféré dans la vie, c'était Gwen. On connaissait pas. Puis, on a eu une conférence et je me suis dit, il faut que je l'invite. Puis, on l'a invité et on a servi ensemble. Wow. Et servir à ses côtés, ça a créé une amitié incroyable. Mm. En 2 secondes, on aurait dit qu'on se connaissait depuis toujours, Wow. qu'on avait toujours servi ensemble. Puis après le service, on est parti manger ensemble. On a ri aux éclats. On pleurait de rire tellement on était morts de rire. Et je me suis dit, des relations comme ça, si c'était pas à l'église, où est-ce que j'aurais rencontré C'est vrai. cette personne? Mm. Si c'était pas au travers du service
où est-ce que j'aurais pu rencontrer. Donc, mes plus belles rencontres, et toi, t'en fais partie, en fait, mes plus belles rencontres, c'est dans le service, c'est des personnes qui te marquent à jamais. Mais si ce n'était dans le service, où est-ce que j'aurais rencontré ces gens-là? Waouh, c'est vrai, c'est un bon point parce que du coup, c'est vrai que tu rencontres des personnes qui sont un peu comme toi dans le Oui. service. Tu rencontres des personnes qui veulent se rendre utiles, qui veulent obéir à la voix de Dieu, qui veulent redonner de leur temps. Donc, oui, c'est un C'est très bon ça. point. Si Waouh. tu devais donner un autre bénéfice, tu dirais quoi? Un autre bénéfice, c'est vrai qu'on a pas mal couvert des bénéfices. Euh, ça- honnêtement, la première chose qui me vient encore et encore, c'est vraiment, moi, ça me rend épanouie. Je sais pas Oui, comment le dire ça de se toute voit, façon, hein. ça me Et rend tu sais que épanouie. ça se voit sur ton visage. Ça se Je pourrais en voit. rajouter, comme ça, peut-être qu'il Ouais. n'y a pas d'autres qui me viennent, Mais mais l'épanouissement, ouais. ça me rend épanouie. Je trouve que ça a des bonnes répercussions, du coup, dans ma semaine, C'est vrai, en fait. dans ma Ouais. vie, du Ouais. coup. T'es de Ouais, bonne humeur. ouais, C'est encore, de c'est bonne quelque chose. humeur, On ouais. pourrait croire que, bah, nous, comme, tu sais, toute la semaine, tu travailles, t'as l'enfant, Mm, t'as plein de trucs. En fait, le dimanche, bah, t'as juste pas envie de servir parce que ça va ouais, être fatigant. Mais en ouais. fait, c'est pas une fatigue comme on pense. Non, C'est vraiment quelque chose, comme tu dis, c'est le bon mot, c'est épanouissant. c'est comme si c'est comme une certaine fatigue parce que bon, physiquement, tu peux faire des choses, tu peux bouger, mais en même temps, ça te remplit tellement. En fait, ça te remplit tellement que tu la sens pas. C'est comme une fatigue que tu sens pas. C'est trop Ouais. bizarre, mais c'est comme une fatigue que tu sens pas parce que tu es tellement rempli, Mm. tellement rempli dans tes fonctions, Ouais. dans ce que tu fais dans le service qu'en Ouais. fait, non, ça rend heureux. C'est Ça inoubliable. rend En fait, heureux. franchement, Faut servir, tester. En fait, faut tester. Faut Mais tester. en fait, tout le monde voudra servir. Et après ce Ben podcast, oui, on va faut recevoir tester. des mails de toutes les personnes qui vont dire. Parce que tu sais, aujourd'hui, on est en train, je crois, on se rend pas compte parce qu'on parle simplement, Ouais, on rit entre nous, ouais. on est vraiment spontané. Mm, Mais en même temps, je crois qu'on est en train de défaire des idées sur le service. oui, On est en train de défaire que c'est lourd, que c'est c'est ça. insupportable, que c'est pas cool, que vraiment t'es là, les gens voient C'est ça ça, comme des. c'est Oui, lourd, oui, voilà, c'est c'est un ça, comme des gens poids, utilisés, je suis puis c'est nul d'être obligée. bénévole. Mm, En fin de compte, nous, je crois là, on est vraiment le témoignage vivant, mm, en fait, de personnes qui peuvent qui peuvent être bénévoles et se dire, mais en fait, c'est tellement bien. Tu sais, même le monde l'a compris. Le mm. nombre de non-croyants qui font des heures de bénévolat. Bah Même moi, oui, dans bah la oui, gym de ma fille, il y a tellement de gens qui font des bah oui. bénévolat, pardon, qui viennent monter le matériel. Tu dis, mais pourquoi? Mais en fait, il y a un En fait, vrai bénéfice. ouais, On se sent bien quand on fait du bien. c'est On se ça. sent bien quand on est utile, quand on prend de son temps. Et franchement, on encourage tout le monde à le faire. Faites-le. Vous allez, franchement, il n'y a personne qui va le regretter. Non, C'est sûr clairement. et certain. Qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin? C'est déjà la fin. Je dirais servez. Servez, les Essayez de gars! servir, vraiment. Vous allez Servez! voir qu'est-ce qu'on dit. C'est important. Puis c'est Ouais. juste finir avec ça. Il faut vraiment savoir pourquoi. Mm. Quand on revient à pourquoi on le fait, est-ce que le pourquoi on le fait, ben là, ça permet de s'épanouir là-dedans. C'est ça. Ouais. Des fois, je pense que c'est les mauvaises motivations ou pas C'est le bon vrai. endroit qui fait qu'on n'est pas épanoui là-dedans. Mais posez-vous la question, faites ce qui vous tente, ce qui vous plaît, puis vous allez voir que vous allez pouvoir témoigner de ça. Vraiment. Moi, je vais insister là-dessus parce que c'est très important. Parce que ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne vivent pas comme nous. Ils se disent, ben, il y a quels qui vivent la joie, le bonheur, C'est ça. qui rencontrent des gens super et tout. Ben, quand c'est difficile, reposez-vous la question. Revenez au départ. Ouais. Reposez-vous la question, pourquoi j'ai servi au départ? Quelle est ma motivation de départ? Mhm. Comment ça se fait que là, je suis pas heureux? Oui. Alors, je re-questionne le départ, tu vois, Exactement. ma motivation, de comment j'en suis arrivée là. Et je vous assure que si vous questionnez ça, vous allez en fait trouver la réponse vous-même. Vous allez voir, en fait, ok, c'est peut-être juste mon cœur qui n'est pas au bon endroit. Mm. Parce que les dispositions de cœur changent tout un événement, hein. Si j'arrive dans un événement avec un cœur fermé, en me disant, de toute façon, j'ai pas envie d'être là, de toute façon, j'ai pas envie de servir, de toute façon, il va encore se servir de moi, Ben, c'est tu- vrai que ça va être lourd. ça va être Ça va comme être ça, lourd. c'est sûr Ouais. et certain, là, c'est comme ça que tu l'as abordé. Mais si tu abordes le truc en disant, je vais rencontrer des gens incroyables, ici, bientôt, on va avoir une conférence avec Dena Moana, Oui. mais s'il te plaît, on a tous hâte, on se dit, je vais rencontrer des gens incroyables, Mm. on va vivre la gloire de Dieu, c'est pas parce que je suis en service que je peux pas être En plus, c'est ça qui est bien, c'est que Mm. la grâce, la bénédiction tombe sur le serviteur en service. Donc pendant que tu sers, faut pas croire que toi t'es mis à l'écart et que tu vas pas vivre. Oui, tu vivras pas le service peut-être dans la grande salle, mais tu auras des bénéfices. Des fois, on a des gens qui me disent, mais moi, pendant que je m'occupais des enfants, je commençais à parler en langue. Ben oui. En fait, Ben oui. tu vas aussi bénéficier. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, la prochaine fois qu'on on peut donner comme conseil, la prochaine fois que vous allez servir, Mm. allez avec un cœur différent. Ouais. Rentrez dans le service avec, ok, ici, là, je suis là, je vais donner mon cœur et je suis sûre que je vais en sortir grandi, comme tu as dit, épanoui. Je vais recevoir plein de choses, des richesses, des gens, des relations. Mm. Essayez d'avoir vraiment des relations avec les gens. Essayez d'aimer vraiment les gens et vous allez en sortir béni, j'en suis certaine.
Mais oui, c'est Et c'est sûr. déjà la fin, ça va très, très vite. Oui. Donc merci à vous d'avoir été là avec nous. Je vais encore encourager quelqu'un à m'envoyer un mail. Ne soyez pas découragés si je vous réponds pas tout de suite parce que je me connais, mais ça n'empêche pas que je promets que je réponds à tout le monde. Donc et envoyez-moi un mail à emmanuel.bombele@églisedelavictoire.com. Je vais vous répondre et on va prier ensemble et on va pouvoir, aussi vous pouvez aussi me partager des sujets, pour lesquels vous voudriez qu'on prie ou même des conseils, des sujets que vous voudriez qu'on aborde aussi dans ce podcast. Vous pouvez suivre la page, YouTube de l'Église de la Victoire. Il y a plein de programmes qui sont hyper enrichissants. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Notre Instagram, c'est lifa.ma et l'Instagram de l'Église de la Victoire, bien sûr, c'est Église de la Victoire. On se donne rendez-vous demain pour continuer à parler du service et donc d'ici là, on se dit, que nous sommes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca